Super Diète, laboratoire français de la santé naturelle, expert en naturopathie présente. Sud Radio, la Minute Zen, Carole Serra. Elle est sophrologue et spécialiste du stress, vous la connaissez bien. Bonjour Carole. Bonjour Laurence. Alors, en ce jour de Noël, vaste programme, vous allez nous dire comment cultiver l'optimisme. Ça se travaille, l'optimisme, hein, c'est ça ? Tout à fait. Comme disait Voltaire, j'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. Et oui, l'optimisme permettrait en effet de renforcer le système immunitaire et d'augmenter l'espérance de vie, car voir la vie du bon côté favorise le bien-être émotionnel et limite la fréquence de situations stressantes. Voilà, c'est pas uniquement bon pour la tête, c'est bon pour la santé, hein, et c'est concret ça. Ah bah tout à fait, c'est très concret. Oui. Être gai, enthousiaste, entreprenant augmente les chances de vivre plus longtemps. D'ailleurs, les personnes optimistes font souvent des choix positifs pour leur santé. Ils font du sport, prennent des repas plus équilibrés, boivent moins d'alcool, fument moins et entretiennent des relations plus harmonieuses avec les autres. Alors on peut dire que les personnes optimistes sont plus heureuses, ressentent plus d'émotions agréables, moins de stress, moins de symptômes dépressifs et plus de bonheur conjugal et familial. Autant de facteurs, Laurence, qui contribuent à la longévité. Mais vous êtes très optimiste, je le sens. Ça se travaille, on n'est pas optimiste tous les jours non plus, hein, en même temps. Hein. Alors justement, Carole, est-ce qu'on peut localiser la zone de l'optimisme ? Oui, tout à fait. Il y a une étude dans la New York University qui montre que l'on localise une zone de l'optimisme dans le mésencéphale, c'est le cerveau moyen. Oui, juste derrière les yeux. En fait, cette zone s'active lorsque nous élaborons des pensées positives concernant notre avenir et les transforme en émotions agréables. D'ailleurs, l'IRM confirme cette découverte. Incroyable, mésencéphale, je retiens ce mot. Est-ce qu'il existe ou pas un gène de l'optimisme ? Tout à fait. Il y a une étude menée en Nouvelle-Zélande en 2003 qui a mis en évidence un lien entre la façon dont les gens apprécient leur vécu, leur indice de life satisfaction et la longueur de leur gène, le 5-HTT. Retenez bien, et plus ce gène est long, plus son détenteur est susceptible de sécréter de la sérotonine, le neuromédiateur qui règle nos humeurs et qui nous aide à mieux résister au stress négatif et à la dépression. 5-HTT, c'est pas très poétique comme ça, mais bon. Est-ce que, Carole, et ça c'est un petit peu votre partie, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qui nous aident justement en hiver, cet hiver, à garder la forme ? Oui, heureusement, il y a l'acérola qui est riche en vitamine C, tonifiante en cas de fatigue, d'épuisement nerveux, et le ginseng que j'aime beaucoup pour un bien-être physique et mental. Et d'autres conseils de sophrologie notamment pour cultiver l'optimisme ? Tout à fait. Déjà, attendez-vous au meilleur dans votre vie. Ayez confiance dans la tournure positive des événements à venir et exprimez votre gratitude envers les bonnes choses de la vie. Prenez conscience aussi de vos qualités, c'est important, de vos compétences, de vos talents. Évoquez-les plusieurs fois dans la journée et faites appel à eux dans votre vie quotidienne. Et si vous doutez de vous, eh bien, demandez à vos relations ce qu'ils apprécient le plus chez vous. Ça, c'est bon pour le moral. Oui, c'est vrai. Oui, en vous appréciant à votre juste valeur, vous propulsez une énergie positive qui vous apporte joie et accomplissement dans tous les domaines de votre vie. Dans tous les cas, croyez en vous. Ainsi, vous prenez le contrôle de votre mental et ça marche. D'ailleurs, des chercheurs de Harvard ont démontré qu'une personne heureuse transmet sa positivité à ses proches. Alors, créez autour de vous une véritable épidémie de bonheur, comme on le fait souvent sur Sud Radio avec vous, Laurence. Épidémie de bonheur. Justement, pour terminer, Carole Serra, un petit exercice de visualisation, justement, pour cultiver cet optimisme en nous, alors ? Voilà, la visualisation est très importante. Elle dirige notre cerveau. Alors, sur votre écran mental, vous allez projeter un paysage de vacances reposant, une plage de sable fin, balayée par les vagues. Imaginez que vous êtes allongé sur cette plage et vous vous laissez envahir par la douce chaleur des rayons du soleil. Votre corps est de plus en plus lourd. Il forme une empreinte sur le sable. Étirez-vous, détendez-vous. Votre souffle se mêle au flux, au reflux des vagues. Lorsque vous inspirez avec le ressac, vous absorbez de l'énergie positive. Et lorsque vous expirez, vous vous libérez de vos tensions. C'est le sable qui les absorbe. Toutes vos tensions disparaissent. Laissez votre corps et votre esprit flotter, voguer sur les ondes sonores et sur le chant des sirènes de Sud Radio.
Oh, poétesse avec ça. Eh ben voilà. Et puis c'est bien d'imaginer le sable chaud en plein hiver. Merci beaucoup, Carole Serra. Merci Laurence. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle Minute Zen. On vous retrouve également sur votre site carolserra.com. À dimanche. Sud Radio La Minute Zen, Carole Serra. Avec Superdiète, laboratoire français de la santé naturelle, expert en naturopathie.